rêves au fond de toi, son trésor infini, plus précieux que la vie. Anne, Anne, je suis ton amie. Un jour de novembre, Mademoiselle Stacy emmena toutes ses élèves de plus de 13 ans se promener au bord du lac. Elle leur parla de leur avenir et des moyens à employer pour réussir leur vie d'adulte. Sur le chemin du retour, Anne et Diana discutaient. La forêt était magnifique avec ses couleurs d'automne et son tapis de feuilles mortes qui crient sombre. Finalement, la forêt est belle en toute saison, Diana. Tous les joyaux de la nature, les fougères, les feuilles sakinées, les quatre temps semblent endormis, comme si quelqu'un les avait cachés sous les feuilles mortes jusqu'au printemps. Je crois que ce quelqu'un est une petite fée grise descendue d'île. Oh, je t'en prie, Diana, ne crois pas que l'imagination soit réservée à l'enfance. Mademoiselle Stacy a dit que le plus important, c'était de faire des efforts pour nous créer de bonnes habitudes, pour bâtir notre avenir sur de bonnes bases solides. Le temps des contes de fées est révolu, nous sera notre mariage. Imaginez notre mariage? Bien sûr. Mais Diana, as-tu oublié? Nous nous étions promis de ne jamais nous marier. De devenir de la déchéance est une noble tâche. Mais je me sens bien seule tout à coup. Tu es exactement comme Ruby Gillis. Tu sais ce que m'a dit Jane Andrews? Elle m'a dit que tu avais l'air absolument ravie quand Moody Spurgeon t'a raccompagnée chez toi après l'église. Tu n'as quand même pas cru une chose pareille, Anne? Si, je t'ai vue avec Moody aujourd'hui. Vous aviez... Je me moque complètement de Moody Spurgeon. Mais j'avoue que je trouve agréable de me faire accompagner. Tu préfères la compagnie des garçons à notre amitié, n'est-ce pas, Diana Barry? Ce n'est pas une façon de me parler. Notre amitié est importante, c'est vrai. Mais tu n'as tout de même pas la prétention de m'empêcher de parler aux garçons parce que ton orgueil t'empêche de parler à Gilbert. C'en est fini de notre amitié! Anne! Mathieu? Oh. Oh, Jerry, Mathieu n'est pas encore rentré. Ça ne fait rien. Il m'a demandé d'apporter ça ici et je l'ai fait. Oh. Oh, dis-moi donc, Anne, est-ce la pomme qu'il y avait sur le... Quel malheur, quel malheur! Aidez-moi, mon Dieu, je vous en supplie. Anne a mangé la pomme que j'avais posée sur le tonneau. Mais malheureuse, cette pomme est empoisonnée avec du poison. Mon Dieu, il est déjà 5 heures. Il n'est plus temps de pleurer. Allons, Anne, rassemble tes forces pour mourir dans la dignité. Tu ne dois pas faire honte au Shirley et au... Je me demande combien de temps ça va me prendre pour mourir. Jerry a dit que si j'avais mangé la pomme, ça me tuerait en quelques instants.